Voilà. Bonjour, 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 ma soeur Katol Souchouline, bonjour. Voilà. Salutations. C'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Salut mon frère Alvin Mwenge, j'ai vu. Je vous salue, je pense que vous allez bien. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour partager la connaissance, pour partager ce que nous pensons, ce qu'on estime être la vérité, être vrai. Bien sûr, sans peur d'être contredit. Salut mon frère, le grand écrivain Mati Osango, pardon. Voilà. Comme je l'ai dit, salut Mom Ndele Lawaka Songa. Nous allons partager sur la connaissance, nous allons parler sur la sexualité. C'est un thème que j'aborde quotidiennement sur mon mur. Bien sûr, parce que certaines personnes sont choquées, ils disent que Kalinga au baby, c'est-à-dire Kalinga tu as viré. Voilà, c'est parce que le thème sur la sexualité a été toujours, permettez-moi du terme, taboutisé. A toujours été un tabou dans notre société. Vous comprenez pourquoi, partant de la religion, de la façon qu'on voit la femme, qu'on perçoit la femme, surtout parce que quand on parle de la sexualité, la personne ou bien l'être qui est plus invertivé, c'est la femme. Donc par là, depuis l'histoire d'Adam et Ève, la pomme, le serpent, vous connaissez l'histoire. Donc depuis cela, la sexualité a été... Comment la sexualité a été taboutisée, permettez-moi le terme, mais a été comme un tabou. Voilà pourquoi, sans prétention, nous essayons d'éclairer les sujets, d'affronter les sujets sans les gants, parce que nous sommes à l'ère du verseau, l'ère de la connaissance, où la connaissance doit augmenter. L'être humain doit augmenter en connaissance. C'est impératif. C'est comme ça que l'univers, ou bien les maîtres de l'univers, ou bien Dieu a fait les choses. Parce que chaque moment de la vie, du temps, de l'humanité, l'être humain doit évoluer. Vous comprenez? Parce que quand on parle de l'évolution, en quelque sorte, on parle de la révolution. Parce que l'être humain, la connaissance qu'il cherche, que nous cherchons dans la religion, dans la science, dans la spiritualité, cette connaissance-là, en fait, n'est pas nouvelle. Cette connaissance a été déjà connue depuis les temps anciens. En Atlantide, en Égypte, en Afrique, partout dans le monde. Voilà pourquoi vous allez voir que à chaque révolution, tant intellectuelle, spirituelle, ainsi de suite, il y a toujours un éclair de la connaissance. On parle des siècles de lumière en Europe, la Renaissance, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, l'être humain a été toujours, comment je peux le dire, a toujours eu cette envie de la connaissance, cette envie de l'éclairage, de comprendre en fait qui il est exactement. Pourquoi il est dans le monde, pourquoi il vit, pourquoi il va mourir, ainsi de suite. Donc l'être humain a cet instinct-là, a cet émerveillement-là de la connaissance, de la vérité, la connaissance des choses métaphysiques, si vous comprenez. Parce qu'il faut savoir que l'univers n'est pas seulement physique, parce que le physique est impacté par ce qui est spirituel. Vous comprenez, c'est dans ce sens-là que nous abordons, quand je dis nous, moi, sans prétention, on aborde ces sujets, en fait, qui fait couler beaucoup de salive, la sexualité. Quand on parle de la sexualité, beaucoup de nous voient directement les rapports sexuels. Ok, c'est pas ça. Les rapports sexuels sont juste la vibration la plus basse de ce qu'on appelle la sexualité. Parce que la sexualité, on va le voir ici, la sexualité, c'est... En fait, la sexualité, c'est la vie. La sexualité, c'est la vie, en fait. Malheureusement, dans notre intelligence minime, on pense que la sexualité, c'est juste les rapports sexuels. C'est juste, permettez-moi les termes, les pénis et les vagins. Ce n'est pas ça. Ça, c'est juste une partie, je dirais une partie basse. Une partie basse, une partie dense, une partie animale. Parce que si on voit seulement la sexualité comme les rapports sexuels, les pénis et les vagins, on ne diffère pas des animaux.
On ne diffère pas des animaux. Comment? D'ailleurs, même certains animaux s'accouplent en saison. Ils savent pourquoi ça s'accouple. Mais nous, on s'accouple en général par instinct. Vous comprenez, par instinct, en fait. Bien sûr, je comprends par notre libre arbitre. C'est juste pour nous faire comprendre que c'est un sujet à prendre avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'intérêt. Parce que la sexualité, c'est la vie. Sans la sexualité, il n'y a pas la vie. Tout ce que nous faisons, c'est la sexualité, en fait. Je veux, moi inclus, que, nous enlevons dans nos têtes que la sexualité, ça se limite seulement par les pénis et les vagins. Je parle aux majeurs, aux plus âgés même que moi. Salut apôtre Israël Abir, salut élégance, salut tout le monde en fait. Comme vous le savez, c'est un partage. Si vous avez des questions, des interventions, voilà. On apprend tous, c'est un partage. Voilà. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la sexualité, l'unité cosmique des contraires, comme vous le voyez, l'unité cosmique de l'homme et de la femme. On va comprendre en fait ce que c'est la sexualité. Bien sûr, aujourd'hui, je ne veux pas tout dire. C'est un sujet tellement très vaste. Parce que quand on parle de la sexualité, on parle de la vie. J'insiste bien. Je vais même choquer certaines personnes. Dieu a créé l'univers par la sexualité. Quand je dis la sexualité, il ne faut pas voir l'homme et la femme qui s'accouplent. Non. La sexualité, c'est toute la vie. La sexualité, c'est toute la vie, en fait. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a la sexualité. Pourquoi? On va le voir ici. J'entre déjà dedans. Quand on parle de la sexualité, le but de la sexualité, c'est quoi? Le but de la sexualité, c'est la création. Le but, c'est de créer. Voilà pourquoi l'univers est bipolaire, en fait. Il est même aussi trinitaire. Pourquoi? La trinité vient de la bipolarité. Parce que la trinité, le but du troisième, je dirais, du troisième aspect, c'est l'accouplement ou bien le mixage ou bien le mélange de deux principaux principes, en fait. Le mâle et la femelle qui s'accouplent pour créer. Vous comprenez? Pour créer. Je donne un exemple. Pour que nous créions, en fait, dans notre univers ici, il faut l'imagination et la volonté. C'est l'accouplement, en fait. Parce que la sexualité, c'est partout. C'est l'accouplement. Il faut l'imagination et la volonté qui donnent, en fait, l'action. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de faire ici. J'ai imaginé, j'ai la volonté de parler, je crée. Donc, je suis dans la sexualité, en fait. La sexualité, comme je vous ai dit, c'est dans le but de créer. De créer, en fait. Je donne l'exemple avec l'agriculture. Les agriculteurs connaissent, en fait, ce principe. Quand vous mettez une bouture, en fait, sur la terre, c'est pour créer, en fait. Cet acte-là même d'introduire, parce que la terre ici, c'est le principe féminin, en fait. Voilà pourquoi on parle de Maman Toto, en Congo. La terre, c'est la terre mère, la mère nature. La pluie, quand elle tombe, c'est la sexualité, en fait. Pourquoi? Pour créer. Ainsi de suite. Donc, dans tout l'univers, c'est la sexualité. Donc, quand je parle de la sexualité, mes chers amis, je veux que nous voyons la sexualité comme la vie. C'est le principe de la vie. Sans la sexualité, sans la vie, il n'y a pas de création. Il n'y a pas la vie, en fait. Et puis, tout cela, c'est dans toute la création. Et puis, c'est dans l'être humain. Parce que ici, je veux vraiment que nous nous concentrons sur l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est la couronne de la création. Tout ce qui est dans l'univers, c'est dans l'être humain. Voilà pourquoi la sagesse dit que connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Je me pose toujours la question, dans la religion, on cherche de connaître Dieu. C'est bien sûr, oui. Mais pendant que nous cherchons à connaître Dieu, on ignore en fait ce qui nous sommes. On ignore même la création. Parce que la création, c'est le reflet de Dieu, c'est le miroir de Dieu. Si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas la création, on ne connaîtra pas Dieu, en fait. Parce que Dieu, on ne le connaît pas. Parce que Dieu, c'est... On ne peut même dire mot. Vous commencez à train de dire. Mais, comme Dieu est tout, dans sa visibilité, excusez-moi parce qu'il fait chaud, vous allez ne me tenez pas rigueur. Donc, je disais qu'on ne peut pas connaître Dieu sans pour autant connaître sa création. L'être humain est toute la création, en fait. Voilà pourquoi le proverbe dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses.
Dieu cache des choses, c'est sa gloire en fait. Il est mystérieux, il est énigmatique. Mais la gloire des rois, ou bien la gloire des reines que nous sommes, vous et moi, nous sommes des rois et des reines, peu importe que vous soyez chrétien ou pas, ici je ne parle pas de la religion, je parle de l'être humain. Parce que nous sommes des rois et des reines, nous sommes des prêtres et des prêtresses. Il faut le savoir. C'est votre identité divine en fait. Ici je ne parle pas de religion. Parce que les religions, elles sont là toujours pour invectiver les gens, tout ça. Non. Il faut savoir que vous êtes des rois, nous sommes des rois et des reines. Vous êtes des prêtres et des prêtresses. Voilà pourquoi vos corps, nos corps sont des temples de Dieu. Vous comprenez? Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, donc notre gloire des êtres humains, c'est de les sonder. De chercher en fait les mystères en fait. Voilà pourquoi l'être humain entre dans la religion, entre dans la spiritualité. Pourquoi? Pour chercher ce qui est caché en fait. Ce qui est caché. Vous comprenez? Ce qui est caché. Posez-vous la question, pourquoi un riche peut chercher, peut entrer dans la spiritualité, peut être occultiste. Il cherche quoi en fait? Parce qu'il a l'argent, il a tout en fait. Il a la stabilité terrestre. Mais il va chercher quoi? Pour nous montrer que ce qui est terrestre est éphémère, est passager. Tout est spirituel. Tout est, quand on parle de la spiritualité n'est pas dissociable à la sexualité, à la vie en fait. Vous comprenez? Voilà. Là, c'était juste à titre introductif pour, débrayer le chemin pour entrer maintenant dans notre vif du sujet. La sexualité, 2 points, l'unité cosmique des contraires, l'unité cosmique de l'homme et de la femme. Nous allons comprendre en fait à quoi sert la sexualité. Nous allons aborder la sexualité dans tous ces aspects. Bien que c'est un sujet vraiment très vaste, hein, nous allons aller mollo, là où on va s'arrêter et puis prochainement, on va continuer dans ce même lancé. Salut mon frère Nekongo, je vais saluer mes frères et sœurs, mes grandes sœurs, mes amis, ainsi de suite. Salut JL Egrégant, salut ma grande sœur adorée Djalba, salut Mom. Délé là, voilà exactement, certains animaux, c'est la pleine lune. Voilà, c'est ce que je disais. Mais nous, les autres humains, on ne sait même pas ce principe-là, la pleine lune, tout ça. Pourquoi? Parce que la religion a caché cet aspect des choses, en fait. Quand on parle de la pleine lune, on voit directement l'astrologie, l'astronomie, qu'on a catégorisé dans les sciences occultes. Or que les sciences occultes, c'est juste les sciences qui sont cachées. Mais la religion, comme la religion aime dominer sur les gens, a caché cela, il a donné en fait l'élan. Or que nous devons grandir. Nous sommes dans l'ère du verso, nous devons grandir. Vouloir ou pas, l'être humain à cette fin-là. À cette fin-là de grandir en fait, de grandir en connaissance. C'est naturel en fait, c'est instinctif en fait, c'est comme ça. D'ailleurs même la Bible dit que arrivé à un moment, personne ne va enseigner l'autre Dieu. Parce que Dieu est en l'être humain en fait. Vous comprenez? C'est pas moi qui le dis, c'est même la Bible qui le dit. J'utilise la Bible parce que c'est un livre que les chrétiens se sont accaparés pour, voilà, pour... Comme si tout ce qui est de Dieu doit être dans la Bible. Voilà pourquoi je fais l'effort pour ce que je dis, je le confirme que c'est aussi dans la Bible. Voilà, c'est une manière de voir les choses. Nadia Ibeng, salut. Vous allez m'excuser, je transpire, voilà, parce que je tenais à faire ces lives pour éclairer certains de mes statuts, parce que ces temps-ci, je parle plus de la sexualité et ainsi de suite, voilà. C'est juste pour éclairer aussi les lanternes de beaucoup de personnes, de moi aussi, parce que j'apprends aussi, voilà. La sexualité est l'unité. La sexualité de pour l'unité cosmique des contrôles de l'homme et de la femme. On entre déjà. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, c'est un partage. N'hésitez pas, voilà. Mes chers amis, il faut savoir que, comme je l'ai dit, la sexualité est une science. La sexualité, c'est la connaissance. La sexualité, c'est la vie. On doit les connaître, que c'est obligatoire, c'est obligé. Quand je vous ai dit que la sexualité, c'est la vie. Nous vivons, on doit les connaître. Je vous ai dit que la sexualité a pour le but, quoi? De créer. De créer, en fait. La sexualité, le but, c'est de créer. Vous comprenez? Mes chers amis, il y a une science, en fait, qui l'explique mieux. Voilà pourquoi j'aime, en fait, les sciences occidentales, pas occidentales, orientales. On parle du tantrisme. Je pense que parmi vous, vous avez déjà entendu ces mots-là, le tantrisme, en fait. Mais le tantrisme aussi, toutes les religions en parlent en fait. Toutes les religions en parlent. Mais dans le christianisme, ça a été codé, ça a été caché en fait. Dans les évangiles qu'on appelle les évangiles apocryphes. Parce que Maître Yoshua, Jésus-Christ, parle de ces choses en fait. Mais c'est caché par pudeur.
Par pudeur, en fait, c'est caché, c'est pas par pudeur, en fait. Vous comprenez, c'est par pudeur. Mais, parlons-en. Je sais qu'il fait chaud, mais vous n'allez pas me tenir rigueur. Voilà, c'est nous entre amis. Dans le tantrisme, en fait, il faut savoir que le but de la sexualité est l'intégration de l'homme et de la femme. Les énergies positives et négatives, ou bien la polarité mâle et femelle. Le but, c'est quoi? Le but est de les réunir, ou bien de les unir, pour permettre l'harmonie vibratoire. L'harmonie, en fait. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que même dans la Bible, on nous dit que Dieu a créé l'Adam. L'Adam qui était androgyne, mâle et femelle. Pas homme-femme d'abord, parce que l'Adam est mâle et femelle. L'homme et la femme, c'est juste la matérialisation de ce qui est principe mâle et femelle. Parce qu'au départ, c'est d'abord les principes spirituels qui dirigent, en fait. Quand on voit un homme comme moi, Kalinga, ou bien mon frère, l'apôtre Israël, ma grande sœur dit Jalba, ma sœur Kiatol, peu importe l'homme ou la femme, il faut savoir que dans l'homme, il y a les principes mâles et les principes femelles. En lui, il y a l'androgyna. En l'homme, il y a l'androgyna. Il y a les principes mâles et les principes femelles. Mais l'homme est sorti homme. Dans nos cas d'identité, on met sexe masculin. Pourquoi? Parce que c'est la polarité masculine. C'est le principe mâle qui a prédominé. Voilà pourquoi on dit que Kalenga est de sexe masculin. Mais mon autre côté, ça n'exclut pas que je suis aussi un principe femelle. Vice versa aussi pour les femmes. Les femmes sont des sexes féminins. Mais ça n'exclut pas qu'elles sont aussi masculins. C'est de là que vient, sans peur d'être censuré. Voilà. Vous connaissez ce que je suis en train de dire, en fait. Voilà, vous comprenez, en fait, ce que je suis en train de dire. C'est à nous. C'est à nous, en fait. C'est à nous. Il y a les hétéros et les... Vous comprenez, voilà. C'est naturel, en fait. Ici, je ne suis pas en train de faire l'apologie de ces choses-là, non. Mais pour vous montrer que c'est naturel, en fait. C'est dans l'être humain. Il y a certaines personnes, certains hommes, certains garçons qui sont nés avec des tendances féminines et puis vice-versa. C'est naturel en l'être humain. Parce qu'en nous, on a les chromosomes XX et les chromosomes XY. C'est naturel, c'est comme ça. Vous comprenez, c'est le principe. Vous comprenez, c'est comme ça. Donc, il faut savoir que la sexualité a d'abord pour objectif l'intégration de l'homme et de la femme, des énergies positives et négatives. On va les voir, on va voir en fait l'énergie négative et l'énergie positive. C'est l'homme et la femme en fait. Maintenant, il y a plusieurs aspects dans ça. On va comprendre ça en fait. Il y a plusieurs aspects dans ça. Donc, le but de la sexualité, c'est l'intégration, l'union, l'unité des énergies mâles ou femelles de l'homme ou de la femme du plus ou le moins. Pourquoi? Pour harmoniser dans le but de l'unité cosmique en harmonie vibratoire. Voilà pourquoi vous allez voir même dans une pile électrique, pour qu'une télécommande fonctionne, il y a dans une pile, il y a les mélanges du plus et du moins. Pour vous montrer que c'est la sexualité toujours. C'est la sexualité en fait. Les plus et les moins. Pour que la chose fonctionne, il faut qu'il y ait les plus et les moins. Sans cela, il n'y a pas fonctionnement. C'est partout dans l'univers, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, la sexualité tisse les énergies mâles et femelles au sein de la force vitale cosmique. Dans tout l'univers, c'est comme ça. Dans tous les aspects de l'univers, tant métaphysique ou physique, visible ou invisible, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, d'ailleurs, même dans la Bible, on nous dit que l'être humain a été créé par Elohim. Elohim, si on entre dans la tradition biblique, on nous dit que les Elohim étaient mâles et femelles. Ils étaient mâles et femelles, en fait. Vous comprenez? Pour qu'il y ait unité, c'est comme ça. Partout, c'est comme ça, en fait. Donc, nous sommes un mélange de caractères masculins et féminins. Là, maintenant, je parle de l'être humain, de l'homme, l'homme avec grand H, et les femmes aussi. Donc, nous sommes un mélange de caractères masculins et féminins.
Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre cela quand je vais étaler certains aspects du masculinité, de la masculinité et de la féminité. Vous allez comprendre que tout le monde, en fait, tout le monde est comme tout le monde, en fait. En fait, l'homme et la femme sont, je dirais, sont coégaux. Il n'y a pas de supériorité, d'infériorité. Il n'y en a pas, en fait. La différence se situe au niveau des rôles. L'homme et la femme sont coégaux, en fait. Sont complémentaires. Sont des partenaires, en fait. Sont des conjoints. Mais malheureusement, c'est la société, surtout la société occidentale, qui a, avec des religions, comme vous le savez, qui a plus encensé l'être humain. Pardon, pas l'être humain, bien sûr, l'être humain masculin, l'homme. Parce que, à l'heure actuelle, nous vivons les déséquilibres. Voilà pourquoi il y a les soulèvements des mouvements féminins, des féministes. On parle de l'émancipation de la femme, de la parité homme-femme. Pourquoi? Parce que dans l'être humain, dans la femme se trouve que il s'est dit qu'il y a des équilibres en fait. Parce que dans chaque être humain, que vous soyez homme ou femme, il y a cet équilibre-là en nous. Parce que nous sommes mâles et femelles. Voilà pourquoi Adam disait, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Donc il voyait, dans Ève, il se voyait en fait. Mais de l'autre côté, il se voyait en fait. Voilà pourquoi on nous dit que dans la tradition juive, même dans la tradition Congo, on parle du principe Maungu. On parle du Kento pour parler de la féminité de la femme et du Bakala pour parler de l'homme. Ils étaient en fait dos à dos. Avant qu'ils soient séparés, ils étaient en fait dos à dos comme ça, dos à dos. Ils étaient comme des siamois, dos à dos. Quand il y a eu séparation maintenant, il y a eu... Bon, quand je parle de la séparation dans la Bible, on dit que la femme a été tirée de la corde de l'homme. Non. Quand on parle de la corde de l'homme, les hommes, les masochistes, les hommes machos, il faut comme si que la femme vient de leur côte en fait. Non, parce que là-dedans, là, il était mâle et femelle. Là-dedans, là, il était mâle et femelle. La différence se situe au niveau des rôles. Quand on dit que l'homme est le chef de la femme, c'est juste dans l'aspect où, en quelque sorte, c'est la masculinité qui prime, entre guillemets. Parce qu'il y a des rôles, parce qu'il faut situer des rôles, en fait. Comme je vous ai dit que l'homme n'est pas supérieur à la femme. La femme n'est pas inférieure à l'homme, non. Ce sont des hommes qui ont institué cela. C'est la société qui a institué cela. Mais, dans le sens, en fait, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Parce que l'homme ne peut pas s'accomplir sans la femme. Ainsi de suite, en fait. C'est comme ça, on va le voir en détail. Vous comprenez, je pense que c'est clair jusque-là. Donc, il faut comprendre que, dès les premiers instants, il faut comprendre que la sexualité, comme je vous ai dit, que la sexualité a pour objectif l'intégration de l'homme et de la femme, des énergies positives ou négatives. Quand je parle de négatif, je ne parle pas de ce qui est péjoratif, non. Négatif, c'est juste un aspect des choses. Négatif, on peut les remplacer par femme. C'est la même chose, en fait. Les moins contribuent, comme je vous ai dit, que les moins contribuent dans le fonctionnement d'une pile électrique. Au même titre que le plus, au même titre que la positivité. Quand on parle de la négativité, ce n'est pas mauvais, en fait. Il faut comprendre. Cet aspect aussi, on peut le voir aussi avec les mâles. Les biens et les mal, en fait. Ce sont des aspects duels qui participent à la vie. Sans les biens, sans le mal, la vie ne sera pas équilibrée. Voilà pourquoi il y a les mal, il y a les plus. Pardon, il y a les biens. Il y a Dieu, il y a Satan. Quand je parle de Dieu, c'est donc en fait, c'est dans le sens de la dualité. Bien que Dieu est tout dans le tout. Il faut comprendre, en fait. Ici, je parle de la dualité. Voilà même le but de la création. Voilà pourquoi Dieu même a créé. Pour l'expérience de la dualité, en fait. D'où la sexualité. Parce que nous parlons de l'unité des contraires de l'homme et de la femme. Parce que le but de l'homme et de la femme est de trouver l'unité cosmique, l'unité, en fait. Voilà le pourquoi de la sexualité. Voilà pourquoi l'être humain, l'homme et la femme s'accouplent même lors des rapports sexuels. Vous comprenez? Mais malheureusement, la majorité des personnes, on s'accouple comme des animaux, en fait, instinctifs, comme des animaux, parce qu'on ne nous a pas enseigné la sexualité. Comme je vous ai dit que la sexualité est tabou, est taboutisée, permettez-moi les termes que moi-même j'ai inventés. Vous comprenez? Donc, évoluons. Donc, on comprend que la sexualité tisse les énergies mâles et femelles au sein de la force vitale cosmique. Nous sommes un mélange de caractères masculins et féminins
Et nous pouvons atteindre le parfait équilibre en apprenant à exprimer l'aspect de notre être qui est le moins développé. Vous comprenez? Donc, l'être humain parviendra à la perfection. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de perfection sans l'unité de ces deux contraires, en fait. Voilà pourquoi même le but du mariage, le mariage, c'est la rencontre des contraires. Pour qu'il y ait harmonie, il faut qu'il y ait contraire. Voilà pourquoi même dans un mariage, il y a des mariés ici, il y a des personnes qui ont l'expérience du mariage plus que moi. Si les deux conjoints, l'homme et la femme, ont les mêmes traits caractéristiques en majorité, le couple est fade en fait. Le couple n'est pas vraiment vivant. Il faut qu'il y ait contraire en fait. Il faut qu'il y ait contraire parce que l'aspect positif et l'aspect négatif doivent se joindre pour créer l'harmonie. Je vous donne un exemple avec la pile électrique. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait les plus et les moins. C'est comme ça en fait. Pour qu'il y ait le rythme de la vie du temps, il faut qu'il y ait le soleil et la lune. Il faut qu'il y ait le chaud et le froid, l'été et l'hiver. C'est comme ça, c'est l'équilibre que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Le principe duel, le but c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Vous comprenez? Donc, la sexualité même rejoint même les mariages. Donc, quand on se marie, l'être humain, quand on se marie, c'est juste pour trouver... En fait, ce que nous devons comprendre est que l'être humain, que vous soyez homme ou femme, nous sommes déjà accomplis. En moi, Kalenga, je suis masculin, bien sûr, mais en moi, j'ai aussi mon côté féminin. Mais moi aussi, ma maman Ndele, ma grande sœur Didjalbe, toutes les femmes qui sont ici, sont bien sûr féminins, mais ils ont aussi leur côté masculin. Vous comprenez? Maintenant, le mariage, c'est quoi? Quand on se marie, on est, bien sûr, moi, l'homme Kalenga, je suis masculin, bien sûr, mais je suis aussi féminin, je suis androgyne, en fait. Je cherche à me marier pour trouver mon côté féminin qui est caché. Bien que je ne sais pas consciemment, mais c'est ainsi. C'est ainsi, en fait. On cherche, en fait, à retrouver notre côté moins développé, entre guillemets, parce que moi, Kalenga, je suis masculin. Je suis un homme, voilà, je suis un homme, voilà, je suis masculin, en fait. Mais en moi, il y a le côté féminin qui se cache. Mon féminin d'être, en fait. Je cherche une femme, en fait, pour trouver cette féminité-là, pour l'exprimer, en fait. Pour que je sois un. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Ils deviendront une seule chair. Paul dit que quand si tu t'accouples avec une prostituée, vous devenez une seule chair. Vous comprenez? Donc, les mariages, la sexualité, tout cela, ça parle de la même chose en fait. Dans le but de retrouver l'unité, l'accouplement, l'unité en fait des choses. Parce que c'est ainsi. Parce que la dualité, c'est juste une illusion. Ça n'existe pas en réalité. C'est juste une illusion. C'est juste un hologramme. C'est juste un miroir en fait. Un miroir, c'est quoi? Quand tu te mires, comme les femmes aiment se mirer, quand tu te vois dans les miroirs en fait, les miroirs, l'autre là, en fait, c'est toi, mais ce n'est pas toi en réalité. C'est une illusion. C'est une illusion en fait. Tu cherches en fait de te mirer pour juste refléter l'autre côté de toi. C'est exactement aussi avec les mariages, c'est comme ça. Avec la sexualité, avec l'accouplement, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, ce principe duel là. Donc, je disais que quand on se marie, on cherche notre côté qui est le moins développé. Même avec aussi la femme. Quand la femme, bien sûr, l'être humain va, l'homme va vers la femme. Bien que, on va en parler ici, dans la mythologie hindoue, c'est le contraire. Les rôles sont inversés en fait. On va en parler quand on va parler du système de chakras avec la kundalini, les montées, ainsi de suite. C'est la même chose en fait. Les rôles s'inversent, mais c'est la même chose. Voilà pourquoi je vous dis que l'homme et la femme sont coégaux, sont complémentaires. Personne n'est supérieur à l'autre. Ils sont complémentaires en fait. Parce que sans la femme, l'homme ne peut pas s'accomplir. Mais moi aussi, c'est comme ça. Mais la différence, comme je vous ai dit, que ça se situe au niveau des rôles. Chacun joue son rôle en fait. Dans la théologie chrétienne, on dit que l'homme, c'est le chef de la femme, le chef de la famille. Quand on dit les chefs, c'est dans le sens du visionnaire, en fait.
C'est lui qui fixe les caps, qui montre les chemins. Et puis la femme est là pour se soumettre. La soumission, c'est quoi? La soumission, ce n'est pas l'esclavagisme. La soumission, c'est juste pour porter la vision de l'homme. Parce que si cette vision-là n'est pas portée dans de bonnes mains, la vision ne parviendra pas au bon port. Voilà pourquoi on dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. On peut voir l'exemple avec Barack Obama, ainsi de suite. Vous comprenez? Pour vous montrer que personne n'est supérieur à l'autre dans un couple. Même comme je vous dis ici, dans cette réalité du yen, le noir n'est pas inférieur ou bien supérieur au blanc. Ainsi de suite, non. Le mal n'est pas moindre que le bien, ainsi de suite, non. Ils sont complémentaires en fait. Le but, c'est de trouver l'unité. L'unité pour dépasser tout cela en fait. C'est un travail à faire qui se manifeste dans toute la création, mais plus sur l'être humain, parce que ici, je vais vraiment me focaliser sur l'être humain. Mais quand je parle d'autres aspects, il faut savoir que tous ces aspects-là, c'est dans l'être humain. Tout ce qui est dans l'univers, c'est dans l'être humain, en fait. Tout ce qui est dans l'univers, c'est dans l'être humain. L'être humain, c'est la synthèse, c'est la couronne de la création. Quand je parle de l'être humain, ici, je ne parle pas que l'être humain est supérieur aux animaux, non. Je parle juste en fait, l'être humain comme un gérant, l'être humain comme... comment? On parle de nous, en fait. La charité, bien, on commence par soi-même. Je ne peux pas parler des animaux parce que je ne suis pas un animal. Bien que je peux manifester les aspects des animaux, mais je peux parler seulement de ce que je maîtrise, comme je suis un être humain. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Donc, je vais lire les commentaires, ne vous inquiétez pas. Je termine d'abord mon argumentaire pour que je ne perde pas le fil d'idée. Donc, je disais quoi? Je disais que... Je parlais de l'être humain, en fait. Je disais que l'homme, voilà, l'homme... Quand il se marie, il est masculin, il cherche son autre moitié. Parce que en lui, il est la féminité, en fait. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit que quand l'Adam a été séparé avec Ève, on dit qu'Ève est venue, mais il y a une séparation de sexe. Il faut savoir qu'il y a une séparation de sexe. L'Adam dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Parce que Ève, c'était lui, en fait. Ève, c'était lui en féminin. La femme aussi, quand la femme est approchée par l'homme, la femme aussi cherche à retrouver son côté masculin, son côté caché. Parce que dans la femme aussi, bien qu'il est féminin, la partie féminine prédomine comme dans l'homme, la partie masculine domine. La femme aussi cherche son côté masculin, doit s'exprimer en fait. Voilà pourquoi il se marie, il accepte en fait. Voilà pourquoi dans les demandes du mariage, l'homme dit à la femme, je ne sais pas si c'est un hasard, veux-tu m'épouser? Mais c'est l'homme qui épouse en fait la femme. Mais l'homme dit à la femme, veux-tu m'épouser? Vous comprenez? Donc, en fait, il y a égalité en fait. C'est la flèche aller et la flèche retour pour qu'il y ait connexion. Vous pouvez le voir même dans votre téléphone. Quand des flèches sont en connexion, s'allument, il y a connexion en fait. C'est partout la même chose. C'est partout la même chose, c'est comme ça. L'unité des contraires, c'est comme ça. Pour produire quoi? Pour produire l'harmonie, pour produire la connexion, pour produire l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est la connaissance, en fait. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit que Adam connu Ève. Ils se sont accouplés, en fait. La connaissance, c'est celui qui connaît. En fait, les connaissants fait un avec les connus, en fait. Voilà pourquoi on dit qu'on ne connaît qu'une chose quand on l'expérimente, quand on le palpe du doigt. Quand tu n'as pas expérimenté la chose, c'est juste des informations. C'est juste les savoirs, la théorie en fait. Mais la pratique, c'est la connexion, la connaissance de la chose. Voilà pourquoi on parle de l'initiation. C'est dans l'initiation qu'on comprend en fait la chose, qu'on palpe du doigt en fait la chose. Vous comprenez? Mais bien sûr, ça passe d'abord par les savoirs, par les informations, la théorie. Mais la vraie chose, la connaissance, c'est l'expérimentation, l'expérience de la chose. Vous comprenez? Voilà pourquoi il ne faut pas se plaindre des multiples échecs de vos vies, de nos vies. Non, c'est juste l'expérience. Pour comprendre la chose, il faut l'assimiler. Voilà pourquoi dans nos études, on double les classes. On triple même. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore assimilé la chose. Quand on assimile la chose, on passe des classes, on a maîtrisé la chose. Voilà pourquoi l'échec n'existait pas. L'échec, c'est une illusion, c'est une expérience en fait.
Voilà pourquoi Nelson Mandela dit que je n'échoue pas. Je pense que Bruce Lee, Nelson Mandela, ils disent que, je pense que c'est Bruce Lee. Il dit que je n'échoue pas, mais j'apprends. On apprend en fait. Vous comprenez? C'est ça en fait ce que nous devons comprendre. Je vais lire les commentaires. Salut ma soeur Mili Mumba. Excusez-moi, je suis en train de transpirer, mais voilà, c'est pas grave. Je vais lire les commentaires s'il y en a. Salut tout le monde, Eric Abassi. Salut tout le monde. Je pense que c'est clair jusque-là. Direct, oh, les gens invité ce matin à l'église. Vous êtes heureux, c'est la cara ouverture à l'Ingoma Nzambe. Nous sommes les temples. Salut, prophète David, Gloria, Chimungu. Salut tout le monde. En fait, par rapport à ça, l'église, qu'on parle d'église, en fait, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples. Nous sommes l'église, en fait. Nous partons à l'église, s'assembler pour être en communion fraternelle avec les autres, parce qu'en réalité, nous sommes un. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, je continue. Je disais que, dans le christianisme, quand je vous ai dit que c'est l'homme qui part vers la femme. Pourquoi? L'homme cherche les côtés cachés, son côté moins développé, le côté féminin, en fait. Et la femme aussi accepte pour se joindre, bien qu'il est féminin, se joindre à l'homme pour comprendre son côté masculin. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand l'homme voit la femme, quand je parle du mariage, quand je parle de mariage ou bien fiançailles, si vous voulez, bref, relation amoureuse, en fait, l'homme apprend chez la femme son côté féminin, en fait. Son côté féminin, parce que la femme, c'est lui. Et puis la femme apprend de l'homme son côté masculin, parce que l'homme, c'est elle, en fait. Parce que nous sommes unis, c'est ça le but de la sexualité. C'est ça le but du mariage. C'est ça le but de la vie, en fait. En réalité, c'est ça. C'est l'unité des contraires. Voilà pourquoi je dis ici la sexualité, l'unité cosmique des contraires, l'unité cosmique de l'homme et de la femme. Quand je parle des contraires, je parle de l'homme et de la femme. Je parle de l'homme et de la femme. Je parle du bien et du mal. Vous comprenez? Je parle de tout ce qui est dur, en fait, du plus et du moins pour faire fonctionner la pile électrique. Je vais vous donner l'exemple de la pile électrique. Pour qu'une pile fonctionne, il faut qu'il y ait un assemblage du moins et du plus. Vous comprenez? Maintenant, je vous disais que dans la mythologie hindoue, voilà là où maintenant c'est intéressant. Dans la mythologie hindoue, en fait, ici, là où, dans la théologie chrétienne, on nous dit que c'est l'homme qui quitte, qui s'attache à la femme, mais là-bas, on nous dit que c'est la femme, en fait. C'est le principe féminin qui quitte pour se joindre au principe masculin. Mais c'est la même chose, en fait. L'idée, c'est la même, en fait. Je m'explique. Dans la mythologie hindoue, on nous parle de l'énergie masculine. Quand on parle d'énergie masculine, il faut savoir que l'homme, voilà, parce que ce sont juste des principes, en fait. C'est la même chose. On parle de l'énergie masculine qu'on appelle Shiva. Shiva, je pense que vous avez déjà entendu ce nom-là, l'aile de Shiva, ainsi de suite. On parle du troisième œil, ainsi de suite. Shiva. Shiva qui se situe à la couronne de la tête. La couronne de la tête, en fait. C'est là où se trouve l'énergie masculine. Ça se trouve en haut. En haut, en fait. Et puis l'énergie féminine somnole à la base de la colonne vertébrale. À la base de la colonne vertébrale, précisément dans l'os qu'on appelle le coccyx. L'os de l'anus, en fait. L'os de l'anus, là où en fait, je dirais, c'est la queue, en fait. C'est là où se trouve la queue de l'être humain. Bon, bien sûr, on n'a pas la queue, bien sûr, le développement de l'être humain, la queue a disparu. C'est la base, c'est ça, on parle de la base, en fait. La racine de l'être humain, c'est là-bas. La racine de l'être humain, c'est là-bas, en fait. Là-bas, on parle de, on appelle l'énergie féminine Shakti. Voilà pourquoi on parle de couple Shiva Shakti, en fait. Shiva, c'est le masculin. Et puis Shakti, c'est le féminin. Shiva, c'est sur la colonne de la tête. Et puis Shakti, se trouve à la base de la colonne vertébrale. Précisément, au sacrum. Il y a un os là, c'est juste une pyramide qui est inversée comme ça. Sacrum, c'est dans l'os qu'on appelle l'os du coccyx, dans l'anus, la base. La base, en fait. C'est là où sommeille les serpents qu'on appelle les serpents Kundalini. Kundalini, ce qui est, comment je dirais, marrant ou extraordinaire. Dans le mot Kundalini, quand on parle de Kundalini, Kunda, j'ai découvert que Kunda, ça se dit en fait ce qui est profond, ce qui est troué, ce qui est profond en fait. Voilà pourquoi même en lingala on dit que Kunda, c'est la base en fait.
Pourquoi? Parce que Kundalini, c'est un mot sanskrit. Parce qu'il ne faut pas oublier que, quand je vous disais la fois passée, que toutes les spiritualités, toutes les religions sont orientales en fait. Le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, tout cela sont orientales. Mais ce qu'on ne dit pas est que tous les fondateurs, on peut le dire ainsi, tous les initiateurs de ces religions-là viennent de l'Afrique en fait. Et ils étaient des mélanodermes. Ils étaient des mélanodermes en fait. Krishna, quand on le met, quand on le colorie en bleu, c'est le noir en fait. Jésus, Mahomet, Bouddha, même tous ces mondes-là, c'était des mélanodermes en fait. C'est ça en fait la vérité. Je suis en train de dire, je ne vends pas, vous pouvez même les vérifier. Ça vient en fait de l'Afrique en fait. Mais c'est pas vraiment ça l'idée. Ce que je veux tout simplement dire pour dire, quand je parle de Kundalini, le mot même Kundalini, Kunda, c'est la base en fait. C'est là où sommeille les serpents Kundalini. Les serpents Kundalini, je vais maintenant l'expliquer, les serpents Kundalini, c'est même dans la Bible, mais c'est codé. Excusez-moi. Vous comprenez? C'est là où se situe maintenant l'énergie, comment l'énergie féminine. L'énergie féminine, qui est en fait la mère du monde, qui est l'énergie vitale en fait, qui organise la vie, qui régule la vie en fait. Je dirais c'est le féminin en fait, c'est la femme en fait. Voilà pourquoi on appelle cette énergie-là, les serpents Kundalini, la mère du monde. Ça se situe à la base de la colonne vertébrale, au sacrum, au l'os qu'on appelle le sacrum. Vous comprenez, au l'os de l'anus, le coccyx en fait. Vous comprenez. Maintenant, le but c'est quoi? C'est les serpents là doivent maintenant monter pour joindre maintenant son mari, si je peux le dire ainsi, l'énergie masculine qui se trouve au niveau de la tête Shiva. Voilà pourquoi on parle maintenant de faire monter la Kundalini. C'est un mécanisme très compliqué, très complexe, qui peuvent même prendre toute la vie ou bien des incarnations. Parce que le but de l'être humain, c'est de faire éveiller cette énergie-là Kundalini. Vous comprenez? Ça m'a permis même de dire, sans peur d'être contredit, vous pouvez même me contredire, même me corriger. Je peux dire même que, quand on parle de la Kundalini, cette énergie-là de la vie, je pense sincèrement, je peux me tromper, je pense que c'est le Saint-Esprit que le christianisme parle en fait. C'est le Saint-Esprit en fait. Souvenez-vous quand on parle dans Actes 1, au jour de la Pentecôte, quand le feu est descendu au niveau sur la tête des apôtres, en fait, je me dis que les apôtres, les 120, si vous voulez, ont éveillé leur énergie Kundalini, en fait. C'est ce que je comprends, ce que je pense, en fait. Je peux me tromper. Corrigez-moi. Corrigez-moi, en fait. Vous comprenez? C'est ça, en fait. Avant maintenant d'expliquer la Kundalini, je vais lire les commentaires par rapport à cela. Je vais maintenant expliquer qu'est-ce que la Kundalini exactement. Et puis, je vais les montrer que c'est dans la Bible. Mais ce n'est pas clairement expliqué parce que la Bible est un livre codé. La Bible est un livre des initiés. Je ne dis pas que je suis initié, non. J'essaie de comprendre ensemble avec vous. La Bible, ce n'est pas un livre des enfants, non. Voilà pourquoi quand les gens disent sur la Bible, oh la Bible est comme ça, c'est du mensonge. Oh Adam, comment Adam a 930 ans, comment il est mort. Parce que les gens ne comprennent rien absolument, ils ne comprennent rien en fait. L'apôtre Paul dit que la lettre est tue. La Bible a plusieurs niveaux d'interprétation. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, on parle de 166. On dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre les 166 c'est quoi. Tu ne peux pas le comprendre parce que ça demande de l'intelligence, des gens qui sont intelligents. On parle ici pas de l'intelligence intellectuelle, de l'intelligence du cœur en fait. Il faut être initié, il faut comprendre les mystères des choses. Voilà pourquoi les débats comme ça, la Bible c'est un livre de mensonges, non, parce que c'est un livre codé. Il faut comprendre le code là-dedans. C'est pas un livre à donner à tout le monde. Voilà pourquoi même les catholiques, le Vatican, à un certain moment, je n'encourage pas cela. Ils ont pendu même, ils ont fait passer au bûcher les gens qui traduisaient la Bible. Parce que la Bible était réservée seulement au clergé, au Vatican en fait. Voilà pourquoi la Bible était seulement en latin. Quand il y a une tradition de la Bible,
Chacun interprète la Bible à sa façon. Voilà pourquoi il y a plusieurs versions de la Bible. Il y a plusieurs congrégations, plusieurs églises. Chacun interprète à sa manière. Pourquoi? Parce que voilà pourquoi même les Hébreux, même les Juifs, se moquent de nous en fait. Parce que la Bible, quand nous lisons la Bible, surtout la Torah, l'Ancien Testament, ils se moquent de nous. Parce que, en fait, c'est lire livre. Quand je dis c'est lire livre, il faut comprendre que c'est eux qui ont le code. Bien sûr aussi, c'est dans nos traditions africaines, bien sûr. Mais il y a un code derrière, en fait, il faut comprendre. Il faut comprendre, je vais lire les commentaires, et puis je vais expliquer ce que c'est que l'énergie Kundalini, l'énergie mère, la mère du monde, l'énergie féminine, qui doit quitter en bas pour monter, pour l'éveil de conscience, ainsi de suite. Au travers des chakras, ainsi, on va expliquer tout cela. Je vais lire les commentaires, c'est les questions par rapport à cela. Salut tout le monde, salut. Maman de là dit, le serpent qui a donné le soi-disant pomme F sur la suite du serpent qui descend pour ramper ainsi de suite. Voilà, je vais l'expliquer. Le saco, voilà. Qu'est-ce que, Papa Phil me demande la question, qu'est-ce que nous devons comprendre par l'union des personnes du même sexe? Dans ça, il y a aussi unité. Mon frère, Papa Ndombe, avec tous les respects, je ne vais pas aborder ce sujet-là. Je ne vais pas aborder ce sujet-là voilà, je ne vais pas aborder ce sujet-là. C'est tellement glissant par rapport à cela, nous sommes à la toile, il faut comprendre. Hein. Chacun a son orientation sexuelle, il faut les respecter en fait. Donc c'est ici, restons dans le cadre du sujet. Ici, nous parlons de la sexualité, l'unité cosmique des contraires. Avec les respects, vraiment, je ne vais pas aborder ta question en fait. Peut-être à inbox, on va en parler, mais ici, je ne vais pas en parler. Permettez-moi vraiment, donc, ne mettez pas en rigueur. Voilà. Je vais expliquer maintenant qu'est-ce que la Kundalini. Je vous ai dit que la Kundalini, c'est cette énergie-là qui est la mère du monde. C'est l'énergie qui régule l'univers, ainsi de suite. Excusez-moi. Qui est dans l'être humain. C'est dans l'être humain, en fait. Parce que toute est énergie. Sans l'énergie, c'est la mort. L'être humain est d'abord énergie. La matière, c'est l'énergie condensée. Tout est énergie. Nous sommes énergie, en fait. Le corps physique, c'est l'énergie condensée. En fait, tout est énergie, vous avez compris. Maintenant, cette énergie-là, l'énergie vitale-là, c'est dans l'être humain. Ça se situe au niveau de la base de la colonne vertébrale, de notre colonne vertébrale. Colonne vertébrale. Vous comprenez? Dans l'os qu'on appelle coccyx, le sacrum, c'est l'os de l'anus en bas. Je vais maintenant expliquer. C'est là où se situe, comment? Se situe Shakti, le serpent Kundalini, la mère du monde. Je vais expliquer maintenant qu'est-ce que la Kundalini. Voilà. La Kundalini, c'est quoi? Comme je vous ai dit que la Kundalini, Kunda, on a compris, Kunda, c'est Kokunda. Je vais expliquer ici dessus parce que la magie des langues aussi par rapport à cela. Si on s'inscrit en Inde, vous comprenez bien que la majorité des Indiens sont des Dravidiens, sont des mélanodermes comme nous. Voilà. La Kundalini, c'est quoi? D'abord, je vous ai dit que la Kundalini, c'est dans la Bible. Ma maman Ndele a anticipé. On les retrouve dans l'histoire d'Adam et Ève. L'histoire d'Adam et Ève, le serpent et l'arbre. Donc, voilà pourquoi je vous dis que toute l'histoire de l'humanité, c'est le but de l'incarnation de l'être humain, c'est de veiller cette énergie-là, la Kundalini. Pourquoi? Parce que quand on éveille cette énergie-là, on acquiert les dons spirituels qui sont déjà en nous. Les gens qui ont... En fait, il faut savoir que nous tous, nous sommes nés avec ces dons-là spirituels. C'est en nous, en fait. On peut manifester les miracles, les dons de connaissance, de voyance, de clairvoyance, ainsi de suite. Parce que c'est en nous, en fait. Mais c'est, je dirais, c'est vague et vague. C'est aléatoire, en fait. On n'a pas cette maîtrise-là. Parce que l'univers a voulu cela, Dieu a voulu cela, en fait. C'est comme ça. Voilà pourquoi nous sommes venus dans le monde. Nous sommes incarnés pour cela. Pour expérimenter cela, en fait. Pour expérimenter, entre autres, l'éveil de la Kundalini, l'éveil de cette énergie-là, de cette énergie-là cosmique, de cette énergie-là qui coordonne l'univers, qui fait vibrer la vie, en fait. Vous comprenez? Vous comprenez, mon frère est député, voilà. Donc le serpent doit remonter. Je suis maintenant à Kundalini. Je vous disais que l'histoire d'Adam et Ève, il faut savoir que l'histoire d'Adam et Ève, c'est notre histoire. C'est l'histoire de l'humanité actuelle. L'humanité qu'on appelle l'homo sapiens sapiens. C'est notre histoire. Quand on parle d'Adam et Ève, c'est Adam, c'est l'homme, c'est moi. Ève, c'est la femme. Ce sont les principes. Ce sont les principes. Il ne faut pas s'arrêter dans les débats. Oh, est-ce que Adam et Ève ont existé? Non.
Le débat n'est pas là, mes chers amis. Le débat n'est pas là parce que la lettre tue. Le débat n'est pas là. Ce n'est pas... En fait, la Bible, considérons cela comme un livre sacré. Ce n'est pas un livre historique, en fait. Ni le Coran, ni la Torah. Ce ne sont pas les livres historiques, en fait. Ce sont les livres initiatiques spirituels. Si on s'attarde seulement au est-ce qu'Abraham a vécu, est-ce que Jésus a vécu, en fait, à quoi sert la Bible, en fait? Parce qu'il faut savoir que tous les personnages qui se trouvent dans la Bible, dans le livre sacré, ce sont juste ce sont des matérialisations de l'être humain, ce sont des aspects de l'être humain, en fait. Adam, Noé, Ève, Abraham, Josué, Jésus, tous ces mondes-là, ce sont des aspects de l'être humain, en fait. C'est comme ça que nous devons percevoir un livre spirituel, un livre initiatique, un livre comme la Bible et le Coran, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est de cela que nous devons comprendre, en fait. Parce que la Bible a plusieurs niveaux d'interprétation. Voilà. J'explique la Kundalini. Je vous disais que l'histoire d'Adam et Ève, les récits d'Adam et Ève, c'est l'histoire de l'être humain, c'est le récit de l'être humain, de moi et vous. Parce que Adam et Ève sont ce que la science appelle l'homo sapiens sapiens, l'homme sage en fait, qui a été adapté, qui a été développé en fait, avec l'histoire qu'on peut appeler en fait, avec l'ADN. L'ADN, la génétique, ainsi de suite. Voilà pourquoi l'ADN, c'est double hélice là qui est en fait en forme de serpent. Voilà pourquoi il est en forme de serpent, en fait. Vous comprenez? Parce que c'est dans l'être humain, je m'explique. La Kundalini. Adam et Ève ont été initiés. Initiés, ça veut dire quoi? Quand Adam et Ève, quand la Bible dit qu'Adam et Ève vont manger la pomme, quand on parle de la pomme, je vais expliquer aussi. La pomme, c'est quoi? Quand on parle de la pomme, c'est juste... L'histoire de la pomme et le récit de la pomme a pris l'ampleur. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la première Bible, la première version de la Bible a été grecque, a été hellénique en fait, a été grecque. La Septante, qui était dans l'initiative du roi Ptolémée, quand les Grecs ont dominé l'Égypte, quand la dynastie de Ptolémée ont pris les reins de l'Égypte, tout ça, les Ptolémées, il y avait une dynastie de Ptolémée, Alexandrie, où il y avait une bibliothèque, ainsi de suite, le bibliothèque d'Alexandrie. Ptolémée a assemblé 72 juifs, qui étaient des cultures grecques, parce qu'en ce temps-là, c'était la Grèce qui dominait tous les bassins méditerranéens, ainsi de suite. Il a voulu que la Bible, si vous voulez, les Écritures sacrées soient ensemblées en fait. Voilà pourquoi, surtout la Torah, voilà, c'est un premier livre de Moïse de la Bible. Hein. Voilà par là que l'idée de la pomme est venue de la mythologie grecque. Parce que les jardins là, on appelle ça les jardins des Hespérides. Vous pouvez faire même les recherches. Les jardins des Hespérides a été caractérisé par les pommes, les pommiers en fait. Voilà l'idée de la pomme. La pomme là même, quand on parle de la pomme, voilà pourquoi hier j'ai publié un melon, les fruits du melon en fait, à l'intérieur. C'est exactement, tous les fruits sont comme ça en fait. Les melons, les pastèques, tout cela en fait, la pomme. Quand vous les coupez en deux, ça a la forme, d'un organe génital, d'un organe sexuel. Voilà pourquoi on parle de sex apple. Des sex apple en fait. C'est la même idée en fait. Parce que nous sommes un. Quand vous voyez la photo là, provocatrice que j'ai mis hier avec le melon, c'est la forme du yoni en fait, du vagin de la femme. Permettez-moi les termes. C'est ça en fait. C'est ça l'idée pour dire que la nature est un. La nature est un en fait. La nature est un. Vous comprenez, c'est mon frère Félix, ma soeur Janelle. Donc je disais que, vous avez compris l'idée de la pomme en fait. C'est l'idée grecque. C'est l'idée grecque en fait. La première initiation, ou bien la première connaissance d'Adam et Ève, de l'humanité, moi et vous, quand je parle d'Adam et Ève, il faut se voir, il faut vous voir. Il faut vous voir en fait. Quand vous lisez
l'histoire d'Adam et Ève, il faut vous dire que c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est notre histoire, en fait, de l'humanité. C'est ça l'idée, c'est ça la clé de comprendre les choses. Il ne faut pas chercher si Adam et Ève ont existé. Ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Ce sont les codes. On parle de l'être humain à ton intérieur. Vous comprenez, c'est ça en fait le but. Donc, la première initiation, bien la première connaissance d'Adam et Ève de l'humanité consistait à prendre contact avec une force qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas cela en fait. C'était quoi? C'était la force sexuelle. C'était la force sexuelle en fait. Ou bien la sexualité, ou bien l'énergie sexuelle. Vous comprenez? Parce que Adam et Ève, comme je vous l'ai dit au début, en amont, que le but c'est quoi? C'est faire un. L'unité des contraires en fait. Les contraires sont faits pour trouver l'harmonie. Je vous donne l'exemple du mariage. Quand un couple, l'homme et la femme, ont des traits caractéristiques similaires en majorité, ces couples-là est fade. Ces couples-là ne servent à rien en fait. Voilà pourquoi quand on se marie, on trouve l'autre côté. En fait, en nous, comme nous sommes mâles et femelles, l'homme trouve son côté femelle dans la femme, et puis la femme trouve son côté masculin dans l'homme, ainsi de suite en fait. Mais quand ils vont s'accoupler, le but maintenant c'est de trouver l'unité, de faire un pour monter. On va l'expliquer. Donc je disais que l'histoire d'Adam et Ève, en mangeant la pomme, le fruit si vous voulez, c'était la découverte de la force sexuelle, de la sexualité en fait. De la sexualité. Parce que les deux ont mangé cela. L'arbre, quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'abord il faut savoir que c'est l'arbre de la connaissance. Parce que ici la connaissance n'est ni bien ni mal. Moté, salut mon frère Félix. La connaissance n'est ni bien ni mal. Vous comprenez? La connaissance n'est ni bien ni mal. Ça dépend de la personne, son intention en fait. Il peut l'utiliser soit dans le bien, soit dans le mal. Mais prenons cela ainsi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est représenté en l'être humain par la colonne vertébrale. Il faut savoir que notre colonne vertébrale en fait, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à nous. Voilà pourquoi je vous dis que quand nous lisons la Bible, surtout la Genèse en fait, parce que la Genèse selon moi et l'Apocalypse et les Cantiques des Cantiques sont les trois livres les plus difficiles de la Bible. La Genèse, les Cantiques et l'Apocalypse. Selon moi, ce sont les trois livres les plus difficiles de la Bible. Voilà pourquoi c'est prêché moins dans nos églises. Vous comprenez? Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la colonne vertébrale de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain, même dans sa structure physiologique, est contrarié en fait. C'est la colonne vertébrale qui nous sépare en fait. Voilà pourquoi les chakras, les principaux 7 chakras se situent tout au long de notre colonne vertébrale en fait. De notre colonne vertébrale. Je vais l'expliquer en fait. Et puis nos deux côtés en fait, ce sont les deux énergies en fait. Les deux principes en fait, mâle et femelle. Voilà pourquoi dans notre cerveau, on parle de cerveau droit et de cerveau gauche. Le cerveau droit, je pense, c'est le cerveau où c'est la féminité en fait. C'est le cerveau de l'intuition, corrigez-moi si je m'abuse. C'est le cerveau de l'intuition. Et pour le cerveau droit, c'est le cerveau de la réflexion, de la raison, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est la colonne vertébrale maintenant qui nous sépare. C'est ça l'arbre en fait. C'est ça l'arbre. Vous comprenez? Voilà. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme je vous ai dit, c'est la colonne vertébrale et le système de chakras. Les chakras, comme je vous ai dit, je vais les répéter sans cesse, les chakras sont des centres énergétiques qui sont en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des énergies, nous sommes énergie en réalité. Essentiellement, nous sommes énergie. Comme nous sommes énergie, maintenant cette énergie-là doit être canalisée, doit être compartimentée, doit être dirigée par des centres énergétiques, des centres structurels qu'on appelle les chakras en fait. Chakras qui signifient les roues. La roue, en fait, les roues par rapport au principe de la spirale, parce que tout est spiralé dans l'univers, en fait. Tout est spiralé, en fait. Dans les roues, en fait. Vous comprenez? Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la colonne vertébrale de l'être humain et le système du chakra. Vous comprenez? Maintenant, quant au serpent,
Le serpent Kundalini que nous parlons ici, qui est lové, qui dort en fait, qui somnole dans notre sacrum, dans notre os de l'anus, le coccyx en bas. On a ça en fait. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas un serpent visible comme ça, non. C'est juste de l'énergie parce que nos chakras ne sont pas dans notre corps physique comme ça. Nos chakras se situent au niveau de notre corps éthérique. Parce que nous avons plusieurs corps. Notre corps éthérique, c'est là où on parle de l'aura. Les chakras sont là pour manifester les diverses manifestations de l'être humain, les états de conscience. Mais les chakras sont, ont l'air correspondant dans notre corps physique avec ce que nous appelons les glandes endocrines. Les glandes endocrines sont quoi? Ce sont des structures qui développent en fait des hormones. Des hormones en fait qui sont éparpillées au travers le sang qui est l'âme en fait, comme vous le savez. Vous comprenez? Les glandes endocrines. Ce que je suis en train de dire, c'est de l'anatomie en fait. Ceux qui ont fait la médecine, l'infirmerie, savent ce que je suis en train de dire. Donc, les chakras, dans notre corps physique, ce sont représentés par les glandes endocrines. Les glandes endocrines sont des structures qui servent à développer les hormones. Les hormones, en fait. Comment je peux le dire? Qui ont déversé par le sang, en fait. Ce sont les sangs qui dans chaque hormone, ainsi de suite, tout au long de notre colonne vertébrale, en fait. Vous comprenez? Par exemple, dans le chakra, le deuxième chakra, en fait, qui régule la sexualité. La glande endocrine, en fait, c'est les organes sexuels, en fait. Pour l'homme, comme vous le savez, pour l'homme, c'est le testostérone, je pense. Le testostérone. Pour la femme, j'ai oublié. Reprenez-moi, j'ai oublié, en fait. Donc, bref, les glandes endocrines dans l'être humain, dans les deuxième chakras, c'est dans les organes génitaux. Dans les hormones de la femme et de l'homme, en fait. Le testostérone, ainsi de suite, et puis c'est la femme. C'est comme ça. Et puis les chakras, ça se situe au niveau subtil, au niveau de notre corps éthérique. Là où on parle de la subtilité maintenant, là où on en voit, parce que l'être humain a plusieurs corps. Vous comprenez? Voilà. On continue. Donc, on a compris ici que l'histoire, ou bien le récit d'Adam et Ève, avec les serpents et l'arbre, c'est notre colonne vertébrale, en fait. C'est notre colonne vertébrale. Et puis les serpents, comme je vous ai dit, que c'est l'énergie féminine, qui est la mère du monde, qui sommeille au niveau de notre os, de l'anus, le coccyx, qui doit monter maintenant par un travail, en fait. Ça monte de temps en temps, quand on fait les rapports sexuels, quand on atteint l'orgasme, en fait. Mais ça ne monte pas là où ça doit aller jusqu'à rejoindre Shiva, la conscience, non. Ça se limite, en fait. Quand on atteint l'orgasme, on est fatigué, on dort, surtout pour l'homme, en fait. Dans l'homme expérimente cette énergie de la Kundalini par l'éjaculation, en fait, par l'excitation et l'éjaculation. La femme l'expérimente par l'orgasme, en fait. Quand il atteint l'orgasme, la femme expérimente la Kundalini. En fait, tous les chakras s'ouvrent. Tous les chakras s'ouvrent. Maintenant, pour que ça atteigne là où ça doit aller, le serpent Kundalini, là, comme je vous ai en train d'expliquer, doit monter, en fait. Doit monter ainsi de suite. Là, c'est un autre sujet. C'est tellement complet tout cela. Mais là, je suis en train de vous expliquer la Kundalini, c'est quoi. Au moins, je vais vous expliquer en gros comment l'énergie Kundalini se manifeste dans l'être humain, dans l'homme et la femme, au travers la sexualité, au travers les rapports sexuels. Comme nous parlons de la sexualité, on doit aussi aborder les rapports sexuels, car c'est important. Parce que quand on parle de la sexualité, on doit expliquer les rapports sexuels. Parce que en nous, dans notre conscient, bien conscient collectif, quand on parle de la sexualité, on voit directement les rapports sexuels. Vous comprenez? Donc, quand je vous ai dit que la sexualité a pour but l'unité des contraires, pour s'éveiller, en fait, pour monter. Autrement, on ne diffère pas des animaux. On ne diffère pas des animaux. Vous comprenez? Donc, comprenons-nous bien que l'histoire, les récits d'Adam et Ève, avec les serpents, avec la pomme, c'est l'énergie Kundalini, la force sexuelle, en fait, qui doit monter, les serpents qui doivent monter là, qui doit monter jusqu'à la tête, ainsi de suite. On va le voir plus tard parce que
Moi-même aussi, je n'ai pas encore éveillé le serpent Kundalini. Parce que ce n'est pas de notre volonté. Je vais l'expliquer ici, en fait. Avançons. Je pense que c'est clair jusque-là. Il n'y a pas de questions. On va avancer. Salut, mon frère Christophe. Voilà. Donc, il faut savoir que, mes chers amis, dans l'humain, dans l'être humain, que ce soit l'homme et la femme, au-delà de son corps physique, il possède aussi les corps subtils, comme je vous ai dit. L'être humain est multidimensionnel. Bien sûr, corps, âme et esprit, c'est ce que la religion chrétienne dit. Mais, quand on parle de 16 corps, 9 corps dans la tradition Congo, dans la tradition égyptienne, tout ça, c'est la même chose en fait, mais c'est plus détaillé. Quand on parle de corps éthérique, corps astral, corps mental, c'est juste l'âme, parce que l'âme, c'est un package en fait, qui a plusieurs couches en fait. L'âme est éthérique et astrale et mentale, parce que l'aura, les émotions, le mental, la mémoire, tout cela c'est l'âme en fait. Voilà pourquoi on parle de corps mental, corps astral, corps éthérique, c'est l'âme. Et puis l'esprit, c'est, on peut l'assimiler au corps bouddhique ou bien au corps christique, ou bien au corps divin si vous voulez. Vous comprenez? Et puis le corps physique ici, qui emmagasine tout en fait, qui a tout en fait, qui synthétise tout ce qui est spirituel. Parce qu'il faut savoir que le corps physique, c'est juste la densité de tout ce qui est spirituel. Parce que notre corps spirituel, ou bien notre âme, est comme notre corps physique en fait. C'est comme ça. Voilà pourquoi quand tu dors, quand tu rêves, tu te vois en fait. C'est ton âme, c'est ton corps astral. Il a les yeux, il a la bouche. Voilà pourquoi quand tu rêves, tu peux entendre, tu peux sentir, tu peux être touché parce que c'est ton corps astral, c'est ton autre corps, ou bien ton double. Parce que tu es multidimensionnel, tu es comme une poupée russe en fait. Mais c'est le même corps en fait, c'est comme ça. Vous comprenez? C'est comme ça en fait. Vous comprenez? Voilà, on évolue. Donc on a plusieurs corps, on possède plusieurs corps subtils ainsi de suite, qui se situent sur l'axe de la colonne vertébrale, comme je vous ai dit. Ces centres subtils sont appelés les chakras. Tout au long de notre colonne vertébrale, avec les récits, les symbolismes d'Adam, Ève, les serpents, comment l'arbre et les colonnes vertébrales, les serpents, c'est l'énergie Kundalini qui doit monter. Et puis, l'Adam et Ève, c'est les deux côtés, notre deux côtés en fait. La polarité mâle et femelle. Dans la tradition hindoue, on parle de Ida Pingala, on parle de cerveau droit, cerveau gauche, ainsi de suite. On va l'expliquer ici quand nous allons expliquer maintenant les schémas qui caractérisent la masculinité et la féminité en fait. Qui est dans l'être humain, dans tout être humain, que vous soyez homme ou femme, vous êtes mâle et femelle. Voilà pourquoi vous vous mariez. Si vous ne voulez pas vous marier, voilà pourquoi vous cherchez une âme sœur. Tu cherches à être aimé et à aimer. Pourquoi? Parce que tu es androgyne. En toi, c'est naturel en fait. C'est naturel en l'être humain. On cherche l'amour pour les souvenirs de notre androgyna, de notre côté mâle et femelle. L'homme cherche la femme cherche l'homme. C'est comme ça, c'est naturel en fait. Même pour ceux-là, vous comprenez ce que je suis en train de dire, pour ceux-là en fait, et aussi, s'ils sont des hommes, ils se transforment par, vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est pour trouver aussi leur polarité là en fait. Parce que c'est naturel. Vous comprenez? On évolue. Les chakras ou les centres énergétiques, comme je vous ai dit, que ce sont des centres énergétiques parce que nous sommes énergie, pour manifester notre état d'être à chaque niveau au travers de ces chakras, n'ont pas de réalité proprement physique. Les réalités physiques des chakras, je vous ai dit que ce sont les glandes endocrines. Les glandes endocrines sont là pour développer nos hormones. Les hormones, en fait. Chez l'homme, c'est le testostérone, tout ça qui permet à l'homme. Chez la femme, c'est les ovaires, je pense que c'est ça, en fait. Et puis chez l'homme, c'est les testicules, ainsi de suite. Au niveau de notre chakra de base, c'est ça, en fait, ce que nous devons comprendre. Vous comprenez? Donc, mais les organes près de lesquels ils sont situés sont directement soumis à leur influence. Je voulais parler des glandes endocrines, en fait, qui manifestent les chakras au niveau physiologique, au niveau physique, mais les chakras, elles se trouvent au niveau de nos corps énergétiques, de nos corps subtils, au niveau de notre corps éthérique. Parce que l'être humain est multidimensionnel. Tu n'es pas seulement ton corps physique ici, non. Tu es multidimensionnel. Vous comprenez? Voilà. Donc, leur fonctionnement étant lié à l'éveil de la force Kundalini.
à l'éveil du force Kundalini, en fait. Vous comprenez? Ces centres subtils dans les chakras sont inactifs chez la presque totalité des humains, en fait. Donc, presque personne parmi nous a éveillé la Kundalini, en fait, n'a pas encore éveillé cela. C'est voulu parce que voilà pourquoi nous sommes incarnés, pour l'éveiller, en fait. Pour trouver l'unité. Pour trouver l'unité, en fait. Pour faire un avec nous-mêmes. Pour faire un avec nous-mêmes. Je veux dire que l'énergie féminine en bas doit rejoindre l'énergie masculine qui est en haut, qui est au niveau de la couronne de la tête. Voilà pourquoi, dans l'iconographie, dans les photos des saints, on les dessine avec l'auréole, en fait. L'auréole. En islam, on dessine même, les prophètes avec le feu, en fait, le feu qui brûle au niveau de sa tête, en fait. C'est le même symbolisme, en fait, pour montrer l'éveil, en fait, l'éveil de la Kundalini, et l'expansion de l'aura, en fait, des auras, mais parce qu'on a plusieurs auras. Parce que si on a un corps physique, il y a l'aura pour le corps physique. Si on a un corps astral et un corps éthérique, il y a aussi l'aura astral, ainsi de suite. Parce que nous sommes multidimensionnels. Voilà pourquoi le Christ dira que vous êtes la lumière du monde. Nous sommes le soleil, en fait. Vous comprenez? C'est ce que nous devons comprendre, en fait. Parce qu'en réalité, un homme, c'est l'esprit. Nous sommes, en fait, nous n'imaginons pas ce que nous sommes, en fait. Nous sommes au-delà de ce que nous pouvons penser. Oestrogène chez la femme, merci beaucoup mon frère Gaël, exactement, voilà, oestrogène, voilà. Voilà, on continue. On parle de la Kundalini, en fait. La Kundalini est comme un serpent enroulé 3 fois sur lui-même à l'intérieur d'un espace triangulaire au centre du chakra Muladhara, le chakra racine. Je voudrais parler sur les chakras qui se logent au niveau de notre coccyx, au niveau de notre os de l'anus, en fait, les chakras de la base. C'est là où sommeille le serpent Kundalini, la mère du monde, l'énergie féminine, en fait. Là où se situe l'énergie cosmique, l'énergie vitale qui est en nous, c'est en nous, en fait, c'est au niveau de la base, en fait. Ça se manifeste, comme je vous l'ai dit, quand l'homme, au niveau de la sexualité, le rapport sexuel, quand on éjacule, quand on est en érection, quand la femme est atteinte à l'orgasme, c'est juste la manifestation de l'éveil, parce que les chakras s'ouvrent quand on s'accouple, en fait. Mais pas, il n'atteint pas son but, en fait, parce que c'est toute une science, qui doit demander l'initiation, qui doit être bien suivi, ainsi de suite. Vous comprenez? Maintenant, la Kundalini, il faut savoir que lorsqu'il s'éveille, lorsque le serpent monte, en lui, le travail consiste à le faire remonter à travers les autres chakras, comme je vous dis, au travers de ces chakras, en fait. Ça doit monter. Donc, il déclenche et libère les puissances. Il s'éveille dans des conditions favorables. Il est comparable à une flamme qui monte en spirale le long de la colonne vertébrale. Et avec sa langue, il travaille sur chaque roue dans chaque chakra afin de souder et de lier les différents éléments qui le permettent de tourner. Donc le chakra doit tourner, doit être en fonctionnement, en fait. C'est au moment où les chakras commencent à tourner, qui se manifestent les facultés, les pouvoirs qui leur sont liés. C'est au travers de cela que l'être humain peut manifester les différents dons spirituels, comme les miracles, la clairvoyance, ainsi de suite. Comme je vous ai dit que chaque personne a ces dons-là. Quand il les manifeste cela, il a éveillé une partie de ses chakras, en fait. Parce que chaque chakra a mais chaque centre est subtil, énergétique, a ses fonctionnalités, a ses rôles aussi à jouer. Vous comprenez? On va en parler plus tard quand on va parler profondément des chakras. J'ai déjà parlé, mais la répétition est la mère de la science. On va en parler sur les chakras, ainsi de suite. Là, c'est juste pour expliquer la Kundalini brièvement. Vous comprenez? Donc, la pratique de certains exercices de respiration et de concentration permet de veiller assez facilement la Kundalini dès son premier sommeil. Maintenant, il faut savoir que seulement l'important n'est pas de l'éveiller. L'important n'est pas de veiller seulement la Kundalini, non. L'important, ce n'est pas ça. Mais de savoir quelle direction elle va prendre. Cette direction ne dépend pas de la volonté de l'être humain. Non, ça ne dépend pas de notre volonté. Mais du travail qu'il est préalablement parvenu à réaliser sur lui-même. L'être humain est responsable de son propre éveil. On ne peut pas éveiller le serpent Kundalini par notre propre gré, non. C'est par le travail spirituel que nous sommes en train de faire, comme la piété, la maîtrise des soi, la maîtrise des forces du caractère,
La pureté. Voilà pourquoi Maître Roche dira que dans les béatitudes, errez le cœur pur car ils verront Dieu. C'est par notre travail spirituel, par l'amour inconditionnel, par la pureté, par la manifestation des fruits de l'esprit en fait, que les chakras kundalini, que la kundalini, la force sexuelle, la force énergétique, la mère du monde kundalini, peut s'éveiller en nous et puis manifester pleinement les dons qui sommeillent en nous. Parce qu'en nous, il y a les dons spirituels dont Paul parle dans Corinthiens. En nous, il y a les miracles, il y a les dons de guérison, il y a les dons de parler en langue, il y a les dons d'interpréter les langues, il y a les dons de la foi exceptionnelle, ainsi de suite. Donc tout est en nous en fait. Mais nous ne sommes pas éveillés. Tout l'amour qui t'est en fait, on dort en fait. C'est le rôle même des églises de réveil. De montrer aux gens comment ils doivent manifester leur don spirituel et devenir indépendants. De manifester Christ en eux, qui est l'expérience de leur gloire. Vous comprenez? C'est ça en fait le rôle même de l'église. C'est ça. Vous comprenez? Donc, quand le serpent Kundalini s'éveille, il se lance là où il se trouve de quoi se nourrir. Soit dans l'infériorité, soit dans la supériorité. Vous comprenez? Donc, ça dépend comment tu gères ta vie. Comment tu es dans la pureté, dans la maîtrise des soins, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas s'empresser de ver le serpent Kundalini, tout ça, de manifester. Non. C'est votre caractère. C'est la manifestation de vos fruits spirituels qui va éveiller automatiquement même le serpent Kundalini. Et puis, ça viendra même au moment où vous n'attendrez même pas cela. Ce que nous devons faire, ce que vous devez faire, c'est de marcher dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans les fruits de l'esprit, en fait. C'est ça le but, en fait. C'est ça qui est le plus important. Parce que la spiritualité, le but de la spiritualité, c'est quoi? C'est de manifester la pureté du cœur. C'est manifester l'amour. En gros, l'amour. L'amour inconditionnel. C'est ça, en fait. C'est ça qui est le plus important. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, voilà. Donc, ceci étant dit, comme nous parlons sur la sexualité et l'unité cosmique des contraires, nous sommes en train de chuter. Je vous ai dit que chaque individu est un mélange de la masculinité et de la féminité. Dans nos relations sexuelles, on cherche l'accomplissement dans le choix de partenaires complémentaires, de notre propre énergie, parce que l'autre, c'est nous. Quand on s'accouple avec l'autre, on nous cherche en fait, on cherche nous-mêmes, parce que l'autre, c'est nous, et puis vice-versa. Il y a échange. Il y a échange énergétique. L'homme donne, la femme reçoit. Vous comprenez? Donc, dans le but de trouver l'équilibre et l'unité entre le mâle et le femelle, et la femelle, c'est notre ultime travail à faire. Vous comprenez? Maintenant, je vais conclure avec ces schémas. On a dit que l'homme est en même temps masculin et féminin, la femme aussi est en même temps masculin et féminin. Les caractères qui caractérisent, permettez-moi la tautologie, la masculinité, c'est quoi? Dans la masculinité, on dit père cosmique, père. Chez la femme, chez la féminité, on parle de mère. Chez l'homme, il y a les pénis, ou bien l'extériorité, parce que notre organe sexuel est extérieur, est dressé. Chez la femme, c'est le vagin, c'est intérieur. C'est la féminité. Chez le masculin, il y a l'émission, l'envoi. L'homme envoie. Voilà pourquoi nous donnons la sémence. On donne la sémence en fait. Et puis c'est la femme, il reçoit. La réception. Les deux sont, les deux passent en commun d'accord en fait. C'est simultané. Parce que quand il n'y a pas union entre la masculinité et la féminité, entre l'émission et la réception, il n'y aura pas fonctionnement. Vous comprenez? Il n'y aura pas fonctionnement en fait. Pour que nous voyons la télévision, pour que nous écoutons la radio, pour que nous ayons la connexion ainsi de suite, il faut qu'il y ait émission et réception. Il faut que la centrale qui t'envoie la connexion Internet, la connexion Wi-Fi, quand il t'envoie, ton modem en fait, ta boîte doit être en bon état pour recevoir cela en fait. Voilà de la connexion. Parce que le but des contraires, c'est l'unité, c'est la connexion en fait. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'homme et la femme sont coégaux. L'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas inférieure à l'homme. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires en fait. Donc, dans la masculinité, il y a l'émission, et puis dans la féminité, il y a la réception.
Dans la masculinité, il y a l'esprit, et puis dans la femme, il y a la matière. Voilà pourquoi on dit que la matière, c'est la femme. La femme, c'est la femme qui emmagasine, c'est la femme qui reçoit. Voilà pourquoi on parle de la terre mamantoto. La terre, c'est la terre mère. La nature, c'est la terre mère, en fait. C'est la matière. Le masculin, c'est le positif, et le féminin, c'est le négatif. Le négatif, c'est pas dans les sens péjoratifs, en fait. Parce que il n'y a pas de positivité sans la négativité. Je vous ai donné l'exemple avec la pile électrique. La pile, il y a les moins et les plus. Ils sont complémentaires, en fait. Les plus n'est pas moins que le moins, et puis vice-versa. Chez le masculin, il y a le soleil, ou bien le côté chaud, et chez la femme, il y a la lune, le côté froid, pour réguler aussi les temps, l'été, l'hiver, ainsi de suite. La roue de la vie, c'est comme ça. Chez le masculin, il y a la droite, chez la femme, il y a la gauche, chez le masculin, il y a l'électricité, et puis chez la féminité, il y a le magnétisme. Voilà pourquoi on parle de l'électromagnétisme. L'électricité, ça envoie, et puis le magnétisme, ça attire. Donc l'électricité ne peut pas fonctionner sans le magnétisme, ainsi de suite. Vous comprenez? Chez la femme, chez l'homme, si vous voulez, c'est le masculin libère l'énergie. Et puis chez le féminin, conserve l'énergie. Chez le masculin, c'est la sexualité. Peu raffinée. Chez la femme, le féminin, c'est la sexualité tout en caresse. Pourquoi? Parce que dans la sexualité, quand on s'accouple dans les rapports sexuels, l'homme a tendance à faire les choses vite, en fait. C'est l'état naturel de l'homme, c'est comme ça. Mais la femme prend son temps, en fait. La femme fait les caresses, ainsi de suite, tout ça. Vous êtes des adultes, vous comprenez ce que je veux dire. Chez le masculin, c'est la rationalité et la logique. Chez la féminité, c'est l'intuition et les émotions. Chez le masculin, c'est l'unidimensionnalité, l'analytique, et puis c'est la femme, c'est le holistique et la synthétique. Parce que la femme est là pour prendre son temps vraiment à synthétiser les choses, à comprendre les choses, tout cela, prendre les détails, ainsi de suite. Chez l'homme, chez le masculin, c'est l'abstraction et la pensée. Chez la femme, c'est les pratiques et la concrétisation. Et puis chez le masculin, chez l'homme, c'est le goût du risque. Et puis chez la femme, c'est adapté à la survie. L'homme a la nature de prendre le goût du risque. Mais la femme, la féminité, c'est adapté à la survie. La femme est capable de supporter en fait la souffrance par rapport à l'homme. Voyez même ce que la femme fait dans un couple, dans un ménage. La femme est capable de faire beaucoup de choses, en fait. Il est en même temps mère, en même temps fille, en même temps époux. Vous comprenez? Mais dans tout cela, le but, c'est l'unité cosmique des contraires. Parce que l'homme et la femme, la féminité et la masculinité sont complémentaires. Ils s'adjoignent, en fait. Personne n'est inférieur, personne n'est supérieur. Le but, c'est l'unité cosmique. C'est ça le but de la sexualité, le but du mariage. Voilà, je vais m'arrêter là. Par rapport au sujet que j'ai prévu aujourd'hui, le thème c'était la sexualité, l'unité cosmique des contraires, donc l'unité cosmique de l'homme et de la femme. Donc, le but c'est l'unité. Tout ce qui est contraire a pour but l'harmonie vibratoire, l'unité. Le bien ne peut pas exister sans le mal. L'homme ne peut pas exister sans la femme et puis vice-versa. Donc, tous les contraires coexistent. Sont complémentaires en fait. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur, mais chacun joue son rôle pour l'évolution de la vie, pour les rythmes de la vie. Voilà le but même de la dualité, le but même de la création. Vous comprenez? Donc voilà, je vais m'arrêter là. Par rapport au thème d'aujourd'hui, la sexualité, l'unité cosmique, les contraires. Donc la sexualité, quand je vous ai dit que la sexualité c'est la vie, mais les rapports sexuels c'est juste les côtés matériels, les côtés animal de l'homme et de la femme pour créer. Parce que le but, c'est de créer. De créer. Prochainement, on va voir, si l'univers le permet, on va voir par rapport à l'énergie sexuelle, comment le conserver, comment danser. Quand je vous ai dit que c'est un sujet vraiment très vaste, hein, moi aussi, je prends sur le champ avec vous. Voilà pourquoi je fais les lives aussi, pour que ça reste en moi aussi. Parce que j'estime que en faisant des lives comme ça, j'apprends aussi, en fait. Ça reste en moi. Et puis voilà, c'est une méthodologie que je trouve
que je trouve bien pour mon apprentissage aussi, ensemble aussi avec vous. Donc nous apprenons ensemble. Voilà pourquoi quand j'apprends, je partage avec vous pour aussi apprendre avec vous aussi, parce que personne ne connaît tout en fait. Donc dans le but, c'est de comprendre et de connaître les sujets à caractère spirituel, à caractère, comme vous le savez, métaphysique, scientifique, et ainsi de suite. Voilà, c'était votre ami et frère Kaling Hallyday. Excusez-moi pour la chaleur, vous n'allez pas me tenir rigueur parce qu'il fait chaud ici, nous sommes à l'été, ici en Europe. Donc merci pour les personnes qui ont pu vraiment aller à temps à prendre, à suivre ces lives. Je ne vais pas m'arrêter sans pour autant remercier toutes les personnes qui ont réservé leur temps à suivre ma modeste personne au travers ces lives. Merci beaucoup mon frère Manzongo, Jonathan, merci beaucoup bro. Merci beaucoup Gaël, Félix Makulubundu, merci beaucoup. L'alpiniste et l'apôtre Israël Luma, merci beaucoup. Merci mon frère Gaspard Panda, merci beaucoup Christophe Garo, merci beaucoup Papa Phil Ndombe, merci beaucoup Ismaël Kwame, merci beaucoup ma soeur Edith Sky, merci beaucoup député Ams Kamara, merci beaucoup Mam. Maman Ndelela Wakasonga, merci beaucoup ma soeur Mili Mumba, merci beaucoup Dav Ketchi, merci beaucoup prophète David Kataï, Jires Kaeta, merci beaucoup Nekon Okunzi Mulunda Mabasangisanga, merci beaucoup ma soeur adorée Di Djalba, Eric Abbas, merci beaucoup mon frère, merci beaucoup ma soeur Kiato Chouchouline, et merci beaucoup mon frère Alvin Mwenge et toutes les personnes dont leurs noms ne sont pas figurés ici. Merci beaucoup mon frère Matik Osango qui m'ont suivi aussi peut-être en coulisses, sont mes abonnés, ainsi de suite. Bref, merci à toutes les personnes qui ont suivi ces lives et puis qui suivront ces lives que nous allons partager aujourd'hui sur la sexualité, l'unité cosmique des contraires, donc l'unité cosmique de l'homme et de la femme. Je pense que ça a été clair. On a essayé de dire ce que nous avons compris, ce que nous avons expérimenté, ce que nous allons aussi expérimenter parce que nous apprenons chaque jour de la vie. Donc merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois pour un autre sujet à caractère spirituel, métaphysique, scientifique. Voilà, à nous revoir la prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne soirée et puis bon début de semaine à vous. Peace and love, que Dieu soit avec vous. Merci. Bye bye.